Bonjour, monsieur, dame. Hop, attendez, je fais comme ça. Voilà, mille excuses de vous filer la tournice. Je m'en excuse bien platement à l'avance. Hein, voilà. Bon, voilà, c'est dit. Ça, c'est dit. J'espère que vous allez toutes et tous très, très bien. Allez, on va répondre à vos interrogations. Vite fait, vite fait. Oh, ça ne devrait pas prendre longtemps. Je vais essayer de me cantonner à des voyances de 30 minutes. Les amis, parce que j'ai beaucoup de mal à mettre en ligne mes vidéos. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, oui, il faut que j'enlève ça maintenant. Oh, je n'ai pas mis de pullover. Allez, le ferrailleur du coin, quoi. Bon, restez là, hein, je vous explique. Restez ici, je vous explique. La question que vous avez été beaucoup à me poser, c'est allons-nous avoir une nouvelle bestiole qui pourrait éventuellement nous rendre malades? Et si oui, pourra-t-on se soigner? Hein, va-t-on vers la peste ou le choléra? Hein, c'est un petit peu ça. Allez, on va regarder, on va demander à qui je prends dans ces cas-là. Hier, j'ai dit que je vais prendre le Béligne, mais en fin de compte, je ne l'ai pas pris. Non, mais ça, c'est tout moi. Je vais demander à qui? Va-t-on vers... on va commencer doucement avec un oracle. On va prendre l'oracle des miroirs. Quoique, je me tâte. Ouais, ben, je me tâterai plus tard. Allez, je vais prendre le 32. Je me tâterai quand j'aurai 5 minutes. Hein. Pour l'instant, je ne les ai pas. Bon. Ben, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, les amis. Ah, il ne faut pas trop vous tracasser, va. Hein? Ne vous tracassez pas trop. Va-t-on, est-ce qu'en France, nous allons avoir quelque chose de grave? Je pense dans ma tête, hein, j'évite de dire les mots. Voilà, va-t-on avoir un grave souci organique en France arrivant des pays d'ailleurs? Voilà, allez, hop. Je peux pas dire tout ce que je veux, hein, les amis, vous l'aurez compris, il faut faire très attention. Est-ce qu'on va avoir quelque chose du genre là? Oui, je peux pas dire tout ce que je veux parce que mes vidéos ont eu, les deux dernières là, elles ont eu presque 4 heures de vérification par you, excusez-moi, il y avait un rototo. Donc, à ce moment-là, je me dis que j'ai peut-être dit quelque chose qu'il ne fallait pas voilà, donc je fais attention, sinon vous n'allez plus me voir. Hein. Remarquez, ça va vous faire des vacances. En France, est-ce que mes amis, mes chers compatriotes, est-ce qu'ils vont avoir, est-ce que nous allons avoir, est-ce que nous allons devoir, qu'est-ce que vous voyez arriver, monsieur le 32? Allez, dites-moi-le. Est-ce que vous voyez arriver quelque chose de grave en France sur le plan de l'organisme? Est-ce que vous voyez quelque chose arriver de grave pour nos organismes en France, nos corps, le corps humain? Allez, hop. 3 cartes, on devrait avoir une réponse, on a un travail, non, je pense pas. Hein. 3 cartes, la maladie ne ressort pas sur une année, voyons voir. En tous les cas, rien de grave. Hein. Qu'est-ce qui bloque? Non, nous avons surtout une dame qui sera bloquée, réussite dans le travail. Alors, elle peut nous bloquer, voyons voir, c'est nous qu'elle bloque. Vous voyez, à tout cœur, il y a une dame qui va s'amuser à faire des blocages dans les maisons, dans les foyers, dans les pénates. Dame de carreau, allez. J'ai pas la maladie qui ressort. 2, 1, 2, 3... 6, 7, 8, j'en veux bien une 9e. La dame de carreau, qu'est-ce qu'elle veut? Au loin, qu'est-ce qu'elle veut faire au loin, la dame de carreau? Je vous demande de qui on parle. Retarder quelque chose. Hein. Là, on nous dit surtout qu'il y a une dame de carreau au loin, qui habite au loin de la France, c'est-à-dire étrangère à notre nationalité, qui va bloquer quelque chose. Puis alors, elle va s'en donner à cœur joyeux. Mais avec le 10 de cœur, j'ai envie de dire que ça va pas être comme ça veut. Je ne ressors pas là une éventuelle bestiole. Je ne ressors pas ça. On va regarder avec Béline. Qu'est-ce qu'elle veut retarder, elle?
Le travail et la réussite de la dame de carreau qui habite au loin sera retardée. Oui, oui, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Elle va être retardée, elle. Hein. Avec le 10 de cœur, j'ai envie de dire que ça sera bénéfique pour nous. Elle voudra faire quelque chose, mais ça sera retardé. Ça concerne les foyers. C'est quoi? Ah, voyons voir c'est quoi. Ouais. Non, c'est sur des documents officiels concernant son travail. Alors, elle peut être retardée elle-même parce qu'elle aura fait des documents officiels. Je vous demande de qui on parle. C'est la Vanderbra, hein, soutien-gorge étoilé, là. Je pense que c'est d'elle qu'on parle. Hein. Dans son travail, où est-ce qu'elle travaille, elle va être contrariée sur de la documentation officielle. Hein. Bon. Ça, c'est de la contrariété. On va regarder un peu. On va voir. Et je suis allée loin, hein, en plus. Hein. Je n'interroge que pour l'organisme, hein, les amis, que pour vos corps et le mien, et voir si nous n'avons pas, nous, une peste ou une choléra qui pourrait arriver. Hein. Allez, on nous parle d'amis, hein, ou de dames bienveillantes en tous les cas. Je vais demander à un tarot, mais j'aurais bien voulu demander quand même à Mademoiselle Lenormand, qui aime encore bien se mêler de tout ce qui ne la regarde pas. Hein. Oh, Mademoiselle Lenormand, on ne peut pas rigoler avec vous. Hein. Non, mais je l'entends là, je la vois, je l'imagine bien. Hein. Je l'entends. Les réseaux sociaux, ça aurait été son truc. Hein. Ah oui, ça, je peux vous garantir. Hein. Madame, je raconte la vie de tout le monde. Mademoiselle Lenormand, si vous ne connaissez pas son histoire, allez la voir, allez écouter. D'ailleurs, c'est super intéressant. Hein. Ouais, peut-être qu'un jour je le ferai, mais elle en a fait de la tôle. Mademoiselle Lenormand, oui, oh, bah, c'était que lorsque vous étiez là, oui. Mademoiselle Lenormand, est-ce que vous voyez arriver quelque chose d'ordre médic pour nous en France qui pourrait être gravissime? Je ne regarde pas la coupe puisqu'elle va me parler du passé. Mademoiselle Lenormand, est-ce que vous voyez arriver quelque chose de pas bon du tout dans l'avenir nous concernant, le corps humain en France? S'il vous plaît, concentrez-vous, donnez-moi les bonnes cartes, là-haut, au milieu, sur les côtés, en dessous, je ne veux personne. Donnez-moi les bonnes cartes. En tous les cas, les cartes qui ont un rapport, on a des liens sincères, des contrats, des associations qui sont là, il y a une incertitude, des décisions à prendre là-dessus, communication, bavardage, etc., etc. On dit qu'il y a surtout des personnes qui sont, on va voir si les liens sont beaux, mais il y a de l'incertitude, il y a des directions à prendre, il y a des choix à faire. Il y a des communications par rapport à ça. Je ne connais pas le sujet, là, sur 3 cartes. Elle est adorable. Mademoiselle Lenormand, elle est adorable. Hein. Elle dit, hop, 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 ça va discuter qui? Des associations. Voilà. Oui, mais à quel sujet? Pourquoi ils sont dans l'incertitude? Et les bavardages? La rencontre. Ouais. Il y a des intérêts personnels. Si vous voulez, il y a de l'incertitude pour le cœur, enfin affectif, j'ai envie de dire. Des gens qui sont peut-être dans l'affectif, qui bavardent beaucoup, qui discutent, qui se rencontrent, qui voient. Ça pourrait présager une future manifestation, ça par exemple. Vous voyez, on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas certains de comment faire pour rassembler du monde. Hein? Donc du coup, il va falloir faire preuve d'ingéniosité. Alors voyons voir, j'ai toujours pas le truc qui ressort. Hein? Alors attends, voyons voir, attendez, pardon, excusez-moi, je vous tutoie en plus. C'est vraiment incorrect. Attendez, les anneaux, les intérêts personnels. Alors, je voudrais voir quand même pourquoi il y a de l'incertitude. Et c'est à quel sujet, Mademoiselle Lenormand, les intérêts personnels? Au sujet de déplacement. Hein. C'est des hommes. Hein.
Il y a des hommes ou un homme qui est dans l'incertitude totale et pourtant c'est un homme qui serait plutôt bénéfique suite à des rencontres et à des bavardages, enfin des rencontres et des discussions. Les oiseaux, ça discute. Oui, alors qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le soleil, hein. Moi je pense qu'il va y avoir surtout des déplacements dans l'année à venir, partez dans l'année à venir, hein. Des déplacements qui pourraient être solaires d'ailleurs, hein, qui pourraient être bénéfiques, hein. Ça pourrait faire évoluer quelque chose. En tous les cas, on nous dit que les discussions par rapport à l'incertitude du rassemblement, je ne sais pas de quel rassemblement il s'agit, hein, on nous dit que c'est quand même quelque chose qui pourrait être viable, hein, puisqu'il va y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, etc., etc. Tout ceci, au final, j'ai 9 cartes, si vous m'en donnez 3 de plus, tout ceci, au final, ça donne quoi? Ouais, c'est bel et bien des groupes d'amis, hein, sens du sacrifice, hein. Alors, voyons voir. Ouais, ben c'est ça, quoi. Si vous voulez, j'ai comme l'impression que il y a des personnes qui voudraient faire des manifestations. Allez, on va prendre en exemple nos agriculteurs. Voilà, on va prendre en exemple nos agriculteurs. Mais attention, il pourrait y avoir aussi dans l'avenir, hein, suite à certains déplacements de groupes de personnes, les rencontres, je les ai là, les bavardages aussi, des personnes qui sont très bien, mais d'autres qui pourraient créer des altercations et de la violence quand même, hein. Dans les manifestations, hein, je parle. Hein. Or, le but d'une manifestation n'étant pas d'aller casser ou d'être violent. C'est pas ça le but de la manifestation. Ça, je vois pas à quoi ça pourrait arranger le schmilblick. Ben parce qu'ils vont en avoir ras-le-bol. Parce que de plus en plus, ça va aller et de plus en plus, ils vont en avoir marre. Voilà, tout simplement. On a la vitalité qui est là. On dit qu'il y a de la patience quand même. Hein. Alors, je voudrais juste recouvrir la violence pour voir. Oh là oui. Oh là là oui. Tourment et pénibilité, là. On va avoir des nouvelles hein, de ça. Hein. On pourrait avoir des nouvelles. Alors, soit c'est un homme ou des hommes, on peut multiplier, hein, qui sont dans l'incertitude par rapport à quelque chose qu'ils veulent faire. Cette incertitude-là, elle est due à des nouvelles rencontres parce qu'il y a des altercations, des... Voilà. Moi, je sortirais bien ça, moi, sans essayer de me faire striker, là. Il y a des altercations, il y a des communications, on parle, on bavarde, alors bavardage dans tous les sens du terme, hein, mail, texto, etc., vivant avec l'air du temps. Il y a des nouvelles rencontres, on voit que quand même les jardins, c'est un lieu où on se voit. Donc, et c'est bénéfique. Sauf que l'incertitude vient du fait qu'on sait, ou plutôt les personnes qui veulent mettre ça en place savent que fatalement, il pourrait y avoir altercation, violence avec de la tristesse et de la pénibilité. On dit que, suite à des échanges verbaux d'ailleurs, hein. Oui, suite à des échanges verbaux. Hein. Donc ça pourrait, pour moi là, si vous voulez, ce qui va arriver dans les temps à venir, mes amis, hein, c'est surtout, je pense, des manifestations. Mais ça sera plus soutenu dans l'année 2024 que ça ne l'a été dans l'année 2023. Hein. Alors, voyons voir un peu l'homme. Hein, on nous dit que c'est un homme qui est... On a la pureté, la loyauté, la sagesse, la noblesse. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un dirigeant, je ne pense pas. Non, c'est un homme ou des hommes qui ouvrent des portes, qui ont les réponses, qui ouvrent des portes. Ce sont des hommes sains, si vous voulez. Vous voyez? Ce ne sont pas des hommes... ce sont des hommes qui détiennent une clé pour faire avancer les choses avec les jardins et les rencontres, mais altercation et violence, hein, quand même. Hein. Ben, c'est dans les manifestations, c'est toujours un petit peu... toujours être vigilant, quoi. Oh, bah Mademoiselle Lenormand, j'avais quoi en deck? Elle reste collée sur la table. Je sais pas ce qu'elle a, hein. Alors, la violence, maison mère, fourberie, l'ours, il est là, coupé net quelque chose à cause de ça pour les biens matériels. D'accord, ok.
On nous dit simplement qu'il va y avoir, on va avoir des ennuis passagers. Ça va être obscur, hein, mais c'est passager. Nous avons les nuages de Mademoiselle Lenormand. Ennuis passagers sur la viabilité des projets, de la concrétisation et des finances favorables. Donc, il y a encore des ennuis qui vont arriver par rapport à ça. Le mot nous parle de découragement, d'épreuves et de retard. Beaucoup de personnes vont être retardées, peut-être pas pouvoir acheter une maison, peut-être pas pouvoir... vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà, on étale le tableau. Hein. On a un danger quand même hein, qui est là, hein, c'est soit un danger, soit une coupure brutale, soit une récolte. Alors je vais peut-être partir sur la récolte. Hein. Des épreuves et des découragements par rapport à la récolte, par rapport à... ça peut être les agriculteurs, hein, avec la récolte, bien sûr. Hein, ça peut être les agriculteurs qui commencent à en avoir ras-le-bol et que ça pourrait aller crescendo. Hein, ça peut. Hein. Parce qu'ils sont des personnes qui veulent défendre leurs intérêts par rapport à de la confiance bafouée sur leur environnement personnel hein, et sur les biens immobiliers aussi peut-être, hein, mais en tous les cas sur les environnements personnels. Donc pour moi, je n'ai rien qui arrive de loin, si ce n'est que de la fourberie qu'il nous a dit le 32, avec une dame, mais elle va être retardée sur quelque chose. Hein, bon, mais ça la concerne. Écoutez, hein, tant que ça la concerne. Hein, bon. On prend qui? On va prendre... oui, mais alors là, j'en suis à combien? 16 minutes, ça va? Je suis en conférence avec moi-même. Hein, je réfléchis. On se tient au courant. J'aurais voulu savoir... je vais demander à Edmond, quand même. Bon, on va prendre l'autre, tiens. C'est le même, hein, c'est pareil. C'est la même chose, sauf que celui-ci, c'est le nouveau Béline. Allez, on va regarder. Il est sympathique, hein. Il est mignon comme tout. Allez, on va regarder. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Voyez-vous arriver en France la peste et le choléra? Voyez-vous arriver en France, sur l'an 2024, une maladie très grave? Mince, je l'ai dit. Oh, je vais me faire striker, c'est pas possible. Voyez-vous arriver en France? Ah non, mais je vous assure, hein, pour les nouvelles personnes qui arrivent, je vous assure qu'on est obligé de découper les mots. Hein. Je ne fais pas exprès, mais vraiment pas. Hein. Le but, là, n'étant pas de vous embêter avec des mots... quelquefois, on est obligé de tourner ça dans tous les sens. Oui, je reviens 2 minutes sur la dame à l'étranger. Si c'est pas du soutif étoilé qu'on parle, du soutien-gorge étoilé qu'on est en train qu'elle nous a... Oh, je vais y arriver, moi. Dans le 32 nous a parlé, ça peut être tout à fait une autre dame vivant à l'étranger. Hein. Une dame qui a déjà... Bon, on entendra parler de toute façon. Hein. Bon. Allez, on va voir. J'ai un petit peu risqué. Hein. Monsieur Béline, s'il vous plaît, voyez-vous quoi? Laquelle? Celle-ci? Il nous parle d'une femme, les plaisirs. Ouais. Sur les plaisirs, on nous parle d'un procès, là, pour une femme. Et après, je regarde un truc, et je ne sais jamais moi. Excusez-moi, les amis. Excusez-moi de vous demander pardon. Enfin, j'en ai pas pour longtemps. Ben, ça veut dire quoi? Faites-vous un café, va.
Ouais, ça me dit pas ce que c'est. Moi, j'ai l'impression que c'est une femme. J'ai l'impression que c'est une polarité féminine. Je n'arrive pas à le trouver. Mille excuses, les amis. Vous êtes fait votre petit café? Oh, bah, c'est très bien. Là, on a les plaisirs. Par rapport au plaisir, il y a un procès qui arrive pour une femme. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Qu'est-ce qu'il a sur son travail, sur le travail qu'elle a fait. Des plaisirs dans le travail. Il y a des procès qui arrivent, alors des problèmes, là, ouais, d'accord. C'est pas la maladie, C'est quoi ce procès? Ça va la conduire où, ce procès? À une stérilité, d'accord. Voyons voir ici, pourquoi polarité ing, vol-perte. Il y a un procès pour une dame. Alors, elle va être enquiquinée, mais avec la stérilité, si vous voulez, j'ai presque envie de dire, que ça ne va pas aller très loin. Elle sera embêtée, peut-être elle devra partir, j'en sais rien. Vol-perte de quoi? Ouais, l'eau, le voyage, les émotions, ouais. Vol-perte des appuis, elle va plus être appuyée, la petite dame. Pourquoi? Ah non, ça va être une ruine. Là, il y a une dame qui part au casse-pipe. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a une dame là, alors 2024, 2025, mais ça ne va pas traîner. Mais de qui s'agit-il? Mes pauvres amis, je n'en sais rien. Il y en a une stérilité sur les procès, pourquoi? Ah, ce sera retardé, pourquoi? Ça retardera son départ. Son départ sera retardé. D'accord, pourquoi? Si c'est de la Vanderbra qu'on parle, les patients, le feu, quand même. Il va y avoir beaucoup de colère, par rapport à son travail à la cocotte, avec lequel elle a eu beaucoup de plaisir. Je ne vous le dis pas, mais plaisir financier, je me comprends. L'entreprise de la petite dame, ça donne quoi? Ouais. Ouais. Bon, il n'y a pas la maladie, les amis. Non. On dit que c'est une dame dont on va entendre parler parce que c'est un travail qu'elle a fait aussi en famille. Donc, si c'est d'elle, elle a dû travailler avec quelqu'un de sa famille, j'en sais rien. On a la famille qui est là. Et avec les honneurs, d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui a déjà une tête couronnée, donc c'est quelqu'un d'important. La renommée dit qu'on va en entendre parler. Elle va aller en procès. Il y a une stérilité parce qu'il y a retard sur les procès. Retard sur le départ aussi, mais elle partira avec les patients, c'est-à-dire que d'une part, ça lui fera plaisir, mais si vous vous posiez la question de savoir si le soutif étoilé va se retrouver entre les quatre murs, non. Est-ce que j'ai la maladie qui ressort? Absolument pas. Je vais quand même prendre un tarot pour en être certaine, mais là, je n'ai rien sur 3 oracles qui m'annoncent de la mauvaise santé pour vous ou pour moi, les amis. Donc, ne vous tracassez pas. D'accord? Ne vous tracassez pas. Les pourparlers, on a une bénédiction là-dessus. Dans les maisons, l'homme, à la découverte, va unir à la grâce de Dieu. Là, il y a la grâce de Dieu qui va intervenir par le biais d'un homme. Un homme qui est dans l'union. À la découverte, dit qu'on va le savoir. C'est un homme. On a les pénates, on a la carte bleue, meilleure carte du tarot de l'oracle des Bélines, les pourparlers. Il y a bel et bien des discussions qui se mettent en place. Alors là, on n'en entend peut-être pas parler pour l'instant, mais c'est comme si on avait quelqu'un, alors quelqu'un au pluriel et qui, je ne sais pas, qui sont en train de peut-être travailler pour savoir un petit peu comment faire pour que ça aille mieux. Voilà. Allez, on va regarder avec un tarot. Le tarot du destin, s'il te plaît. Est-ce que tu vois arriver en France
La peste ou le choléra. Oh, tant pis, hein, si je suis strikée, les amis, ça vous fera des vacances et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Est-ce que tu vois arriver la peste ou le choléra chez nous en France sur l'an 2024? Alors, pareil, hein, je ne vais pas regarder la coupe, puisque la coupe va nous parler de l'instant T, elle va surtout nous parler du passé. Donc, elle peut parler du sujet aussi, hein, mais oui. Ouais, mais moi, ce que je veux, c'est l'avenir. Est-ce que dans l'avenir, nous allons devoir vivre quelque chose de pas bon du tout pour nos organismes? Moi, je vois surtout... Attendez. Moi, je vois surtout des soucis. Tout ce qui est inflation, ça ne va pas baisser. Ça ne va pas stagner. Ça va encore grimper. Je vous l'ai dit il y a déjà plusieurs semaines. Ça va encore grimper. Ça, faut s'y attendre, hein? Jusqu'au jour où... Et vous savez, mes amis, il n'y a pas que des pauvres en France, hein. Vous avez aussi beaucoup de personnes qui ont de l'argent, hein. Et oui, hein. La France n'est pas composée que de pauvres gens, hein. Et malheureusement, c'est toujours les mêmes qui dégustent, quoi, hein. Oui, je comprends bien, hein, tout à fait, hein. Ah, nous avons la chance, nous avons une générosité, un roi de denier qui est là. Sur l'épargne, prudence, regardez, je viens de vous en parler. Je viens de vous en parler, je ne raconte pas de conneries, hein. Prudence sur l'épargne, maintenant on nous annonce quoi? Le fou, hein, ouais. On a la folie sur l'épargne, hein. Prudence, on nous dit, hein. Vous voyez? Alors c'est vrai que la dernière fois, il y a une gentille dame qui m'a dit, et je la comprends tout à fait, elle m'a dit, mais Abigail, comment voulez-vous qu'on épargne lorsque l'on n'a rien? Ben oui, c'est sûr, les tarots, moi je ne fais qu'interpréter les tarots. Et ils disent, prudence sur l'argent, ça ne veut pas dire rester là à stagner non plus et à attendre que tout augmente dans tous les coins, peut-être, et que ça parte en folie. L'épargne va partir en folie. Mais nous allons avoir un regain de générosité, de chance et d'abondance venant de la part d'un roi de denier, donc quelqu'un qui a déjà de l'argent, hein. La justice, hein, quand même, hein, c'est quelqu'un qui a de la prestance, hein. Confort, prospérité et luxe, hein. Ah oui, c'est quelqu'un qui a de la prestance, hein. Pourquoi la prudence sur l'argent? Pourquoi, je demande, hein? Pour nous permettre de surmonter les épreuves et d'entreprendre ce que l'on veut. Et pourquoi la folie? On nous dit garder la foi. Le roi de coupe, les émotions, on nous dit garder la foi. Voyons voir, la passion, la foi, le roi de coupe. Par rapport à des nostalgies du passé. Oui, j'en veux bien, j'en ai deux. J'en veux bien une là-dessus pour pouvoir surmonter les épreuves. Ouais. Surmonter les épreuves, il pourrait y avoir de l'emportement, hein, quand même, hein. C'est pour ça que j'ai la folie, hein. À un moment donné, ça va clasher, hein. Ça va clasher. À un moment donné, ça clashera. Maintenant, vous dire quand, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Déjà, je ne suis pas dans la tête de plus de 60 millions de personnes, hein. Donc, je ne peux pas vous le dire. Et sur les 60 millions de personnes, on va enlever les personnes âgées, les enfants et les personnes malades, hein. Et quelque chose de nostalgique, là. Qu'est-ce que les Français sont nostalgiques de quoi? Trahison, tristesse, 3 d'épée, là. Sur des échecs et des conflits. Ouais. Ouais, ça conduira au conflit, hein, ça. Ça va conduire au conflit, hein. Mais là, on nous dit qu'on a quand même quelqu'un qui a l'abondance. C'est quelqu'un de généreux, hein. La chance, on a un roi de denier. La justice peut nous parler du monde, bien sûr, mais elle nous parle surtout de la justice en elle-même, c'est-à-dire dans tous les sens du terme. Par rapport au confort et à la prospérité. On va laisser le luxe de côté. On va voir qu'est-ce que c'est. C'est une bonne personne, une mauvaise personne? C'est quoi? Vol-perte, aïe, aïe, aïe. Oui, elle va dire. Vol-perte, la mort, hein. Ça c'est la mort, hein. Ça, c'est la mort du confort. J'avais un peu d'espoir, moi. Pourquoi j'ai insisté? Parce que là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai insisté. Et je me suis dit, pourquoi j'ai autant de chance au milieu en réponse? Non. On nous dit le confort, la prospérité, etc., etc. Ça s'en va.
vol, perte et c'est la mort. Voilà. Donc, si vous voulez, financièrement parlant, ça va entrer en conflit, hein, parce qu'il y aura eu trahison justement par rapport aux épargnes. Hein. On peut parler même des épargnes au sens propre du terme. Hein. C'est-à-dire que tout l'argent que vous aurez épargné, si vous avez des comptes épargne, je ne sais plus comment on dit, moi j'en ai pas, mais vous savez, les comptes épargne, bref, les comptes épargne, quoi, les livrets, etc. Il va falloir surmonter des épreuves, là. Mais ça va... Pourquoi j'ai autant d'excitation sur le bazar, là? Parce qu'il va y avoir des communications, du traficotage. Donc, il y aura des communications, de l'aide et de la générosité. Ben, c'est parce que, tout simplement, ça va... Soit, d'une part, on va en entendre parler, 1000 excuses, les amis. Et pourtant, on n'est pas à la fin de la semaine. On va en entendre parler, mais il y a des déplacements qui vont se faire, hein, des déplacements de personnes, hein, des manifestations. Échec et conflit, j'aime pas trop. Hein. Échec et conflit de quoi? Pourquoi ça s'arrange ou quoi? Soins guérisants, pourquoi? Pour guérir une situation de restriction et de blocage. Là, on est en train de nous dire que pour guérir, il va falloir bloquer, mais il y a aussi une guérison des restrictions et des blocages, si vous voulez. Vous voyez? Mais c'est pas tout de suite. Là, je vais loin. Je vais très loin, là. Je dirais 3e trimestre de l'année. Hein. À tout casser. À tout casser. Hein. Bon. Là, on a carrément la mort des finances, hein, la mort de l'argent. Hein. C'est un peu comme si on nous disait, ben non, vous ne pouvez plus aller chercher de l'argent dans la banque, messieurs, dames, c'est fini. Hein. Vous ne pouvez plus avoir un billet de 10 balles sur vous, c'est terminé, à faire classer. Ah ben dites donc, hein. Là on m'annonce la mort de l'argent, carrément. Allez, hop. Donc, alors non, je réponds à votre question, je fais un débrief. Roi d'épée, lui au repos, calme et retraite, planifier quelque chose sur l'aventure. Passer à autre chose, offre et proposition, collaboration pour protéger les familles et le matériel. Il va y avoir des groupes de personnes qui vont collaborer, entre guillemets, hein, qui vont se rassembler, des rassemblements, afin de faire des offres et des propositions avec le cavalier de coupe. Les cavaliers, c'est toujours des cartes dans le tarot qui amènent les nouvelles. Donc, il y aura des offres et des propositions afin de pouvoir passer à autre chose et de s'éloigner d'une situation. Partir au loin, ou voir au loin, j'ai envie de dire, hein, le 3 de bâton. Le 2 de bâton nous dit que la planification est déjà en train de se faire. On peut nous parler des retraites. Hein. On a un roi d'épée là-dessus. Hein. On a quelqu'un qui va trancher dans le vif. Hein. Le roi d'épée tranche dans le vif. Hein. Quelqu'un d'ambitieux en tous les cas. Bon, c'est pas une mauvaise personne vu ce que j'ai derrière, mais bon. Voilà. Alors, qui est ce roi d'épée? Qui sont ces rois d'épée plutôt? Puisqu'on ne va pas dire une seule personne, ce n'est pas une seule personne qui peut changer tout ce qui se passe, mais c'est surtout plusieurs personnes. Qui sont ces rois d'épée? Je n'en ai aucune idée, mais l'avenir nous le dira. Là, par contre, on est surtout en train de nous annoncer... Alors, non, pour organiquement parlant, soyez zen, soyez tranquille, il n'y a rien à l'horizon, les tarots ne m'en ont pas parlé. On m'a surtout parlé de problèmes financiers, et ça... Plus ça avance, plus on nous remet sous le tapis. J'ai pas pris été là, mais lui, il l'aurait dit aussi. Hein. Je vous embrasse toutes et tous, mes très chers amis. N'oubliez pas, si cette petite interlude vous a fait plaisir, de me mettre mon petit pouce en haut si vous m'aimez bien. Si vous m'aimez pas, bah, vous le mettez en bas, puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est mieux sinon, quand même. Hein, bon. Je vous embrasse, bienvenue à toutes et à tous les nouveaux. Et surtout, merci aussi à mes anciens abonnés qui sont là depuis le début, qui ne lâchent rien. On ne lâche rien. On lâche rien. Quoi qu'il en coûte, on lâche rien. Et en même temps, on n'a pas le choix. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain, chers amis. Prenez bien soin de vous.